Bonjour, dans le chapitre sur la quantité de matière, nous allons corriger les exercices 5 et l'exercice 1. Tout d'abord l'exercice 5. Un clou pesant 3 g est vendu en général par boîte de 5 kg. Nous allons avoir besoin pour cet exercice de quelques données. Tout d'abord la masse d'un proton, la masse d'un neutron, la structure de l'atome de fer, le nombre d'Avogadro. La première chose qui nous est demandée est de calculer le nombre de molécules de fer contenues dans un clou. Pour cela, nous allons calculer la masse de l'atome de fer. La masse de l'atome de fer correspond à la masse de tous ses protons et la masse de tous ses neutrons. Pour calculer la masse de tous les protons, il faut faire le nombre de protons multiplié par la masse d'un seul proton. Pour calculer la masse de tous les neutrons, il vous faut faire le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un seul neutron. Ce qui nous donne, par rapport à la structure que nous avons ici, 26 correspond au nombre de protons et 56 au nombre de nucléons. Donc le nombre de protons, 26, la masse d'un proton, 1,673 fois 10 moins 27 que l'on avait dans les données. Le nombre de neutrons, là il faut faire une opération, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons, ce qui nous fera 30 neutrons, multiplié par la masse d'un neutron que l'on a toujours dans les données, 1,675 fois 10 moins 27 kg. Ce qui nous fait, lorsque l'on tape à la calculatrice, 9,375 fois 10 moins 26 kg pour un atome de fer. Maintenant, pour faire le nombre d'atomes de fer dans le clou, il faut faire la masse d'un clou divisé par la masse d'un atome de fer. Attention, la masse d'un clou nous est donnée en grammes, 3 grammes, tandis que l'atome de fer est donné en kilogrammes. Alors vous avez deux possibilités, soit faire la conversion des grammes en kilogrammes, ce que j'ai choisi de faire, soit faire la conversion des kilogrammes en grammes, en rajoutant 1 fois 10 puissance 3 au dénominateur. Mais c'est l'un ou l'autre. Donc si on passe les grammes en kilogrammes, on rajoute 1 fois 10 moins 3 et on divise par 9,375 fois 10 moins 26, le résultat que l'on a trouvé précédemment. Ce qui nous donne en calculant 3,2 fois 10 puissance 22 atomes de fer. Pour calculer la quantité de matière de fer contenue dans ce clou, la quantité de matière, on la note petit n. C'est le nombre d'atomes de fer divisé par le nombre d'Avogadro que l'on note Na. Ce qui nous fait 3,2 fois 10 puissance 22 divisé par 6,2 fois 10 puissance 23. Et ce qui nous donne 5,3 fois 10 moins 2 mol. Vous voyez, on a à peine un paquet de quantité de matière. Maintenant, pour calculer le nombre de clous dans le sachet, c'est le nombre de clous est égal à la masse de la boîte divisé par la masse d'un clou. On est exactement sur le même raisonnement que pour l'atome de fer. C'est le total divisé par 1. Alors pour le coup, j'ai transformé les kilogrammes en grammes. 5 kg, ça fait 5000 grammes. Divisé par 3 grammes, ça nous fait 1700 clous, environ 1,7 fois 10 puissance 3 clous. Pour calculer la quantité de matière de fer dans le sachet, on a plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi une qui me paraît relativement simple, c'est de faire la quantité de matière d'un seul clou multiplié par le nombre de clous. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, ce qui nous donne 88 mol de clous dans le sachet. Maintenant, il suffit d'avoir trouvé 88 mol. Si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer via mon adresse email ou l'ENT la correction de votre exercice pour que j'y jette un œil. Maintenant, passons à l'exercice 1. L'exercice 1 est moins dirigé, c'est pour ça que je voulais le dire en deuxième exercice et fait appel à des connaissances que l'on a déjà utilisées. En supermarché, on trouve des bouteilles de 200 ml. De 70% d'alcool modifié, avec une densité de 0,886. Les données utiles seront la molécule d'éthanol, les
atomes de carbone, d'oxygène, et on peut rajouter l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est le plus simple, hein. Il est noté H et il a autant un proton et un nucléon, ce qui veut dire que son seul nucléon est son proton. Toujours la masse du proton, la masse du neutron et le nombre d'Avogadro, toujours important pour calculer les quantités de matière. Alors, petite question simple, pour calculer le volume d'alcool dans la bouteille, eh bien, c'est le volume de la bouteille multiplié par le pourcentage volumique. En alcool, on voit que c'est 70% en alcool. On a 200 ml, 200 fois 70 divisé par 100, et ça nous fait 140 ml. Pour montrer que la masse d'alcool est de 124 grammes dans la bouteille, il faut se souvenir de la masse volumique. La masse volumique d'alcool, c'est la masse d'alcool divisée par le volume. Et nous, on nous donne la densité. Et la densité, ça correspond à la masse volumique en grammes par litre. Ce qui veut dire que la masse volumique de l'alcool est 0,886 grammes par millilitre. Ce qui nous permet de calculer la masse d'alcool en tournant, en faisant le produit en croix. Pour avoir M, on fait ρ alcool fois V alcool divisé par 1. Donc M alcool, c'est ρ alcool fois V alcool. 0,886 fois 140 égale à 124 grammes. On retrouve bien le résultat qu'on nous demandait de trouver. Maintenant, pour calculer le nombre de molécules dans la bouteille, eh bien, il faut faire exactement comme l'exercice précédent. On reprend pour la masse d'un atome, c'est la masse. Donc, la masse de l'atome d'oxygène, je l'ai noté MO, ça sera plus simple pour la suite. C'est le nombre de protons de cet atome d'oxygène fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons de cet atome d'oxygène fois la masse d'un neutron. Le nombre de protons d'atomes d'oxygène est 8. La masse d'un proton, 1,673 fois 10-27 kg. Pour calculer le nombre de neutrons, c'est toujours comme d'habitude. On prend la structure, on voit le nombre de nucléons et on lui soustrait le nombre de protons, ce qui nous fait 16 moins 8 équivaut 8 fois 1,675 fois 10-27. Et en tapant la calculatrice, on trouve 2,678 fois 10-26 kg. Pour le carbone, exactement le même principe. On notera la masse du carbone MC. On a le nombre de protons dans le carbone fois la masse d'un proton plus le nombre de neutrons dans le carbone fois la masse d'un neutron. Ce qui nous fait 6 protons, toujours dans la structure, en bas on voit que c'est 6, et fois la masse d'un proton, 1,673 fois 10-27. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, 12, moins le nombre de protons, 6. 6 moins 12, ça fait 6 fois 1,675 fois 10-27. Et on trouve pareil que ce que l'on a trouvé en TP, 2,001 fois 10-26 kg. Concernant l'atome d'hydrogène, on le notera MAH, la masse de l'atome d'hydrogène. C'est le nombre de protons fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. En proton, on a 1. Et par contre, en neutron, eh bien, on n'en a pas parce que le seul nucléon est 1. Et comme ce nucléon est le proton, 1 moins 1, ça fait 0 neutron. Et donc, la masse de l'atome d'hydrogène correspond à la masse d'un proton. Pour faire la molécule d'alcool. Alors, la molécule d'alcool, elle est ici. On va compter tous ces atomes. En carbone, on en a 2. En hydrogène, 3 plus 2 plus 1, ce qui fait 6. Et en oxygène, on en a 1. Ce qui nous fait 6 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome de carbone, plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène. On reprend les chiffres précédents, 6 fois 1,673 fois 10-27, plus 2 fois 2,001 fois 10-26, plus 1 fois 2,678 fois 10-26. Ce sont
les chiffres que l'on a obtenus précédemment, ce qui nous donne 7,684 fois 10 moins 26 kg. Maintenant, pour obtenir le nombre de molécules, c'est toujours le même principe, c'est la masse totale divisée par la masse d'une molécule pour obtenir le nombre. Tout comme dans l'exercice précédent, j'ai choisi de passer mes grammes en kilogrammes avec le 10-3. Et 124 fois 10-3 divisé par 6,684 fois 10-26. Et on trouve 1,61 fois 10 puissance 24 molécules d'alcool. Pour finir, nous devons calculer la quantité de matière d'éthanol dans la bouteille. La quantité de matière, c'est toujours le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Ici, les entités sont les molécules d'alcool. On a trouvé 1,61 fois 10 moins 24 que l'on reprend, divisé par le nombre d'Avogadro que l'on avait dans les données, qui fait 6,2 fois 10 puissance 23. Et on trouve 2,68 mol, ça veut dire 2 paquets, un peu plus qu'ennemi. Voici pour la correction des exercices. On va passer maintenant au cours.